Salut, c'est William, bienvenue dans ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous partager une recette magnifique de cheesecake. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un no-bake cheesecake, c'est-à-dire un cheesecake sans cuisson. Celui-ci est au chocolat blanc et aux framboises, extraordinaire. Faites-moi confiance, c'est une recette magnifique, donc on va tout de suite commencer par la crust. Alors pour la croûte de notre cheesecake, ça va être comme d'habitude assez simple. Je vais utiliser des digestive biscuits. Ce sont des biscuits anglais. Vous pouvez utiliser des spéculoos, ça ira très bien aussi. Ou alors biscuits normaux à la vanille secs. Tant que ce sont type sablé, ça va très bien. Et je vais réduire le tout en poudre et ensuite j'ajouterai mon beurre fondu. Génial, ma préparation est bien homogène, donc maintenant je vais étaler le tout dans mon moule de 20 cm de diamètre que j'ai préalablement graissé sur la base et ajouter un petit peu de papier sulfurisé. Si jamais vous avez un moule à charnière, surtout utilisez-le. Je n'en ai pas sous la main aujourd'hui, donc je vais utiliser un moule normal. Ça va être un peu plus compliqué à démouler, mais c'est pas grave, je vais y arriver quand même. En tout cas, si vous avez un moule à charnière, utilisez-le, ce sera beaucoup plus simple. Alors ma croûte est bien prête et bien étalée, donc maintenant je la mets au réfrigérateur pendant la suite de la recette et on va passer à la garniture au cream cheese. Alors pour notre garniture, je vais commencer par faire une sorte de ganache avec mon chocolat blanc. Ce sera beaucoup plus simple ensuite pour l'incorporer au tout. Et donc je vais couper très finement mon chocolat blanc et le faire fondre avec de la crème liquide entière au micro-ondes, vraiment sur une puissance très faible pour ne pas brûler mon chocolat blanc en mélangeant toutes les 30 secondes environ. Alors ma ganache au chocolat blanc est bien prête, donc maintenant on passe au Philadelphia, c'est-à-dire le cream cheese que je vais utiliser dans cette recette et je vais le mélanger tout seul avec mon batteur pour l'alléger un petit peu et le rendre plus souple. Parfait, maintenant j'ajoute mon sucre glace et mon extrait naturel de vanille et je mélange à nouveau. C'est magnifique, maintenant j'ajoute ma ganache au chocolat blanc et je mélange une fois de plus. Alors il est temps d'ajouter le dernier ingrédient et il est délicieux. Il s'agit de crème fraîche, j'en mets toujours dans tous mes cheesecakes. Ça les rend encore plus crémeux et c'est magnifique. Et ensuite je mélange une dernière fois jusqu'à ce que j'ai un mélange bien épais et bien mousseux. Génial, parfait, maintenant je vais mettre le tout dans mon moule et je vais étaler ça avec ma maryse. J'ai ici de la confiture de framboise et je vais l'ajouter sur le dessus de mon cheesecake et faire une sorte d'effet marbré avec un couteau, ça va être magnifique. Vous n'êtes pas obligé de le faire et vous pouvez le garder tout simplement naturel au chocolat blanc, mais c'est quand même très beau aussi. Génial, donc mon cheesecake est maintenant prêt à refroidir toute une nuit au moins au réfrigérateur, vraiment c'est mieux. Ça va permettre au chocolat blanc de durcir et au Philadelphia aussi, c'est très important. Et je vais pour ma part le mettre au congélateur pour pouvoir le démouler plus facilement car ça va être sinon très compliqué avec mon moule puisque je ne peux pas enlever les bords et qu'il s'agit d'un moule à gâteau normal. Donc moi je vais le mettre au congélateur, mais si vous utilisez un moule à charnière, bien sûr mettez-le au réfrigérateur. Pareil, en France, le Philadelphia est assez mou par rapport à ici en Angleterre. Et encore en Angleterre, il est quand même plus mou qu'aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une vraie différence quand vous faites des recettes américaines par rapport à celles qui sont en France. Et c'est pour cela que parfois vos glaçages sont trop mous. C'est parce que le Philadelphia est très mou en France. Donc c'est possible que si votre appareil ne tienne pas et qu'il paraisse trop liquide, vous ayez besoin d'ajouter de l'agar-agar par exemple ou une sorte de gélifiant, peu importe, pour le durcir un peu plus au réfrigérateur. De toute façon, je vais tout vous écrire sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, pour mes astuces si jamais votre cheesecake ne tient pas. Alors comme vous pouvez voir, j'ai eu pas mal de mal à démouler mon cheesecake, mais finalement je m'en suis plutôt bien sorti. Je l'ai mis au congélateur vraiment pour le conserver et qu'il garde sa forme, car il était vraiment en train de fondre quand je l'ai démoulé, vu que j'ai chauffé les bords, c'était assez catastrophique. Je vais le décorer maintenant avec de la confiture de framboise et je vais ajouter des framboises fraîches et du chocolat blanc, ça va être magnifique. Donc je vous laisse regarder et apprécier ça.
Alors, comme vous pouvez voir, j'ai découpé une part de mon cheesecake et il était encore congelé car j'ai finalement décidé d'opter pour un dessert glacé car ça marche très bien aussi. Donc là, je vous donne deux recettes en une. Vous pouvez soit le manger à température ambiante car ensuite on l'a fait décongeler et franchement c'était tout aussi bon, soit le manger version congelée et ça fait un peu une glace au cheesecake, c'est magnifique. Quoi qu'il en soit, la recette complète est sur mon site internet donc williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo si jamais vous voulez le retrouver, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important et ça m'aide beaucoup. Et moi je vous revois la semaine prochaine pour une autre recette tout aussi gourmande. Salut!